Hello, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment installer l'hyperviseur de VMware, VMware ESXi, la version 7. Parce qu'aujourd'hui la version 8 est déjà disponible à l'instant où je fais cette vidéo. Donc je vous fais cette petite vidéo afin de vous expliquer, de vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre en déployer déjà cet outil. Et après, pourquoi pas continuer dans sa prise en main. C'est une vidéo que je vous fais dans le cadre de nos formations que nous avons actuellement. Nous avons une classe VMware aujourd'hui, actuellement en cours, qui se fait en soirée et à distance. Peut-être, alors je l'espère surtout, qu'à la fin de cette formation, à la fin de cette vidéo, pardon, vous aurez la volonté de rejoindre l'une de nos prochaines classes. Donc, merci déjà d'être arrivé ici. Avant de partir, restez jusqu'à la fin de la vidéo en espérant que ce sera intéressant pour vous. N'hésitez pas à vous abonner parce que nous allons commencer à mettre progressivement en ligne des vidéos comme celle-ci qui peuvent être d'un certain intérêt pour vous. Et qui sait, sans doute demain vous pourrez rejoindre notre classe. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu comme je l'ai dit, cela peut nous donner un peu de boost. Donc, avant de commencer, un petit rappel, hein, c'est quoi VMware, VMware, c'est quoi l'ESX de VMware, c'est quoi un hyperviseur? Ce sont des thèmes comme ça que vous avez sans doute entendu dans ma petite introduction. Eh bien, VMware, d'abord, c'est une entreprise, hein, c'est une entreprise qui fait dans tout ce qui est dématérialisation des systèmes, des data centers, systèmes, produits et solutions informatiques. Donc, VMware est connu aujourd'hui comme étant un des acteurs majeurs de tout ce qui est virtualisation des serveurs et des data centers. Donc, avec VMware, vous pouvez faire un certain nombre, beaucoup de choses très intéressantes. Et c'est une compétence qui est très recherchée. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la partie virtualisation. Alors, VMware virtualise les centres de données, notamment avec avec la suite de produits vSphere, pardon. Et l'ESX, c'est l'hyperviseur qui est à la base. Alors, l'hyperviseur, c'est quoi? L'hyperviseur, c'est un logiciel qui s'installe sur un matériel et qui permet de virtualiser d'autres systèmes. La virtualisation, c'est dans ce mécanisme-là qui vous permet de dématérialiser, n'est-ce pas, des ressources physiques et de les mettre à disposition des machines qui sont dites virtuelles. Grosso modo, au lieu d'acheter un serveur physique sur lequel vous allez installer une installation pour installer une application, vous allez acheter un serveur physique sur lequel vous allez d'abord installer un hyperviseur et sur cet hyperviseur-là, vous allez installer les machines virtuelles qui vont fonctionner, elles, comme des machines physiques à part entière, donc de façon tout à fait transparente. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Ben, tout simplement parce que ça permet déjà cette flexibilité-là. Le fait de pouvoir virtualiser les centres de données, les serveurs, permet d'occuper moins d'espace dans les centres de données, n'est-ce pas? De pouvoir optimiser l'usage des ressources des machines physiques. Parce que si vous achetez un serveur, un exemple hein, tout à fait que je propose comme c'est un serveur HP ProLiant génération 10 avec 128 Go de RAM ou 256 Go de RAM, que vous installez uniquement, entre guillemets, un serveur Active Directory dessus, avec Windows 2019 ou 2022, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'utilisez pas de façon optimale les ressources de ces serveurs-là. Donc, vous n'allez pas acheter un serveur physique pour chaque service que vous allez déployer dans votre système d'information, dans votre parc informatique. Ça fait que vous aurez besoin de l'espace, ça prend beaucoup d'espace, ça consomme même des ressources, l'électricité, ressources humaines, parce qu'il faut des gens pour les entretenir physiquement, il faut des gens pour les suivre. Donc, il y a pas mal de paramètres qui entrent en considération dans l'usage de tout ce qui est physique. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, avec la virtualisation, vous avez donc la capacité de prendre la possibilité, pardon, de prendre un serveur physique et de faire pas mal de choses dedans, de mettre autant de serveurs que vous le voulez, selon que les ressources le permettent toujours. Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser un outil tel que VMware. Et un outil comme VMware, bon voilà, c'est pas le seul dans ce domaine-là. Il y a des solutions comme Proxmox, il y a des solutions comme KVM, il y a des solutions chez Red Hat, chez Oracle, qui permettent d'atteindre des résultats, j'ai pas envie de dire identiques, mais qui permettent d'atteindre des résultats assez proches. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la partie, nous allons évoluer avec, nous allons manipuler VMware, l'installer, faire sa première configuration et puis voilà, vous allez pouvoir vous y connecter.
Donc, la première des choses à faire, n'est-ce pas, quand vous voulez vous lancer sur VMware, c'est d'aller récupérer l'ISO d'installation. L'ISO d'installation, vous allez juste ouvrir Google, vous tapez ce mot, cette phrase VMware ESX. Bon, moi j'ai mis 7, mais vous pouvez télécharger une autre version. Je pense qu'on est déjà à 8, comme je l'ai dit. Mais c'est toujours bien d'aller vers la dernière version. Au moment de la prise de cette vidéo, nous sommes à la version 7. Donc, une fois que c'est fait, vous allez sur télécharger. Donc, il y a un petit texte qui explique que vous pouvez cliquez là, télécharger le programme d'installation. Donc, vous allez lire le contenu de cette feuille qui vous explique la procédure. Alors, moi, personnellement, je l'ai déjà téléchargé, mais cette page vous explique la procédure pour télécharger. Il faut vous connecter sur MyVMware. Il faut toujours aller sur le site de l'éditeur pour éviter de prendre des ISO sur les sites dont on ignore clairement la provenance. Et voilà, vous tapez des vers et ne pas être sûr de la provenance des ISO. Donc, allez toujours sur le site de l'éditeur comme celui-ci. Quand vous téléchargez l'ISO et installé sur le site de l'éditeur, vous avez 60 jours pour utiliser la solution de façon full, avec toutes les fonctionnalités. Après, il faudra acheter une licence. Le mécanisme de licensing des VMware 7. Je vais sans doute faire une autre vidéo pour ça. Donc, vous téléchargez, si vous suivez le processus, vous connectez ici, vous créez votre compte si vous n'avez pas de compte. Vous connectez, vous suivez le guide, puis vous téléchargez l'ISO, vous allez recevoir l'ISO. Moi, je l'ai déjà, donc je vais procéder à son installation, sachant que j'ai déjà téléchargé l'ISO. Donc, l'installation se fait comment? L'installation se fait sur, voilà, sur une machine physique. Si vous n'avez pas de machine physique, pour les besoins d'apprentissage, parce qu'en production, ce n'est pas recommandé, pour les besoins d'apprentissage, vous pouvez l'installer sur une machine virtuelle. Vous pouvez installer VMware ESX sur une machine virtuelle. C'est tout à fait possible. Donc, moi, par exemple, je vais créer une machine virtuelle ici sur ma machine physique. Et pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle VMware Workstation. Vous pouvez utiliser VMware Workstation comme vous pouvez utiliser l'autre solution, c'est quoi? VirtualBox. Donc, moi, j'utilise VMware Workstation et pour cela, vous installez. Il faut une licence, bien entendu. J'ai une licence pour VMware Workstation. Vous pouvez l'acheter sur le site de VMware. Vous pouvez l'acheter chez un revendeur agréé et ça vous permet de pouvoir faire de la virtualisation des postes, d'émuler. C'est pas pour de la production. C'est pas pour de la production. Donc, je vais faire cette étape de création de la machine virtuelle. Rapidement, je vous crée ça. Donc, voilà, je choisis le fait que ce soit un ESX, n'est-ce pas? Rapidement, je vais suivre ça. Je vais choisir le type VMware ESX. Je choisis la version la plus haute, 6.x là actuellement. Je donne le nom. Je donne un nom. Hein, je peux donner un nom comme je veux ou je laisse le nom par défaut. Voilà, je vais mettre 4 CPU de socket. En termes de RAM, il faut 8 Go. Minimum, c'est 8 Go. Bien entendu, en production, il vous faut plus. Mais pour les besoins pour cette petite vidéo, je vais prendre le minimum, 8 Go. Et puis, je vais aller suivant, terminé. Je vais choisir le réseau Bridge parce que de manière générale, dans un data center, vous avez des mécanismes de communication entre les machines virtuelles et le réseau physique. Donc, moi, dans mon cas, je vais faire un Bridge. Après, à vous de voir avec vos informaticiens qui font la partie réseau de votre DSI, comment est-ce que vous allez mettre en réseau machine virtuelle. Donc, généralement, on fait un pont entre les cartes physiques, des serveurs physiques, ces cartes sont également présentées aux machines virtuelles. Donc, moi, je vais utiliser le type Bridge. Et je fais suivant, terminé. Alors, je peux choisir le NVMe parce que je l'ai sur ma machine. Vous pouvez choisir le iSCSI si vous n'avez pas le NVMe ou bien choisir SATA. Pour un lab comme celui-ci, ce n'est pas très important. Mais en production, il est clair que plus les disques sont performants, plus les performances de votre infrastructure sont meilleures. Si vous faites du SSD, c'est pas pareil que le mec qui fait du SATA. Donc, si vous faites du SAS, il y a également un impact au niveau de la vitesse des disques, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Donc, je vais créer un disque, n'est-ce pas? Je vais créer un disque de 20 gigas. Hein. Je vais créer 20 gigas. Je vais stocker ça dans un seul fichier. Ça n'a pas trop d'impact en tant que tel. Je peux donner le nom que je veux, mais pour l'instant, moi, je vais laisser.
Ok, donc j'ai créé ma machine virtuelle. Ma machine virtuelle étant créée, je vais donc désormais la configurer, la démarrer et l'installer. Donc pour la configurer, j'édite les propriétés de la machine virtuelle. Qu'est-ce que je vais configurer dessus? Je vais par exemple m'assurer que tout est OK, le réseau, et surtout très important, je vais monter l'ISO de mon CD, l'ISO de VMware ES6 que je vais installer. Donc je vais aller chercher l'ISO. Donc voilà l'ISO ici. Donc j'ai également le VCSA. Le VCSA, c'est le vCenter. Donc dans une autre vidéo, je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment est-ce qu'on s'en sert. Voilà, donc je vais lancer le VCSA. Je valide. Ceci étant fait, je valide. Et je démarre la VM. Donc voilà, le démarrage est fait. Le démarrage est fait. J'ai créé une machine virtuelle sur mon hyper, sur mon VMware Workstation. Je vous préviens qu'en production, vous aurez sans doute un serveur physique HP, Dell, Fujitsu TMN, ce que vous voulez, ou bien Cisco UCS. Mais dans mon cas, je n'ai pas utilisé une machine physique. J'ai utilisé une VM que j'ai créée sur ma machine de lab. Donc, comme ça, je lance l'installation et vous allez voir, l'installation est assez simple, hein. L'installation est assez simple, elle se poursuit comme ça. Vous allez suivre l'assistant d'installation. Donc, pendant que cela se produit, avant de faire l'installation, il est important que vous soyez à mesure de vous avez prévu à l'avance quelles sont les configurations que vous allez avoir sur votre machine, sur votre hyperviseur. Les cartes réseau, qu'est-ce qui vont être utilisées, quelles sont les cartes qui sont utilisées, les adresses IP, quels sont les réseaux pour les VM, quels sont les réseaux pour le management, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait de la haute disponibilité, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait du clustering, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des tâches de design qu'il faut faire avant de passer à l'installation. Donc, pour le cas de notre installation, qui est une installation simple, on ne va pas prendre plus de temps que ça dessus. Donc, n'est-ce pas? Et puis, il faut également prévoir le mot de passe du compte administrateur. Donc, dans le cas de VMware, on parle de bloc-notes, de route, pardon. Donc, je vais prévoir un mot de passe. Pour l'instant, ici, assez simple, hein. Je ne vais pas m'encombrer plus que ça avec ça. Donc, l'assistant d'installation va charger un certain nombre de modules et puis, ça va commencer à nous poser quelques questions. Donc, lorsqu'on aura quelques questions, on va y répondre. On va procéder à la configuration. Donc, voilà la première question. Donc, welcome to the VMware 60 installation. Donc, ici, on nous demande, on nous dit bienvenue et puis, est-ce que vous êtes sûr? Je t'ai rentré, je vais continuer. Donc, et puis, on nous dit, voilà, il faut accepter et continuer. Donc, je vais faire le F11 pour continuer. Donc ici, il faut faire le F11 pour lancer l'installation. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il scanne les disques. Vous voyez un peu, il scanne les disques pour faire l'installation. Lorsqu'on créait la VM, il y avait un disque de 20 Go. On a créé un disque de 20 Go et c'est lui qui va identifier. Donc si vous aviez par exemple une machine physique et que sur laquelle vous aviez fait du RAID par exemple, ou que vous aviez un disque local en brut, vous allez également voir le disque ici, disque local en brut. Si vous avez créé des volumes RAID, vous allez voir le volume RAID ici. Si vous aviez fait du boot on SAN, c'est-à-dire que vous démarrez avec des disques présents sur une baie de stockage, vous allez voir cela dans la partie remote. Dans notre cas, on n'a pas de boot on SAN, donc la partie remote est vide. Donc du coup, on va faire entrer. Donc, on va choisir la langue et ça dépend de où vous êtes. Si vous parlez plutôt, si vous sentez mieux francophone, vous choisissez la langue française. Si vous sentez anglophone, d'expression française, pardon, vous choisissez la langue française. Si vous sentez d'expression anglaise, vous choisissez la langue anglaise. Donc la langue qui est celle que vous utilisez, celle de votre clavier, celle de, voilà. Moi, je vais, comme je m'exprime, dans cette vidéo, je m'exprime en français. J'aurais pu choisir l'anglais, mais ici, je vais choisir le français. Vous tapez entrée. Donc ici, il est demandé le mot de passe. Donc je vais mettre un mot de passe que je ne vais pas oublier. C'est important de mettre un mot de passe qu'on ne va pas oublier. Donc l'installation va poursuivre son cours, hein. L'installation va démarrer, poursuivre son cours. Il faudra juste patienter et s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, parce que avec les erreurs, c'est pas toujours très drôle de gérer une installation qui se termine par des erreurs. Donc vous voyez que c'est assez rapide, hein. Plus vous avez des disques performants, plus ça va vite.
Donc, et après, là, il demande, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de retirer le disque d'installation, ce que je vais faire, et puis de redémarrer. Donc, de taper Entrée pour redémarrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le disque, ISO. Tout ce que je fais, c'est que je déconnecte, hein, pas plus que ça. Je n'ai pas besoin de plus que ça, je déconnecte. Et comme ça, il sera plus présent là. Et puis, je tape Entrée. Donc là, quand je tape Entrée, le disque va redémarrer. Le serveur va redémarrer. Il vous a bien mentionné que le serveur va bientôt s'arrêter. Que le processus peut... Ok. Donc l'installation est terminée. Et nous allons passer à la phase... Donc, dans cette phase de configuration, comme je l'ai dit, il est préférable qu'avant de passer même à l'installation, vous ayez préparé un certain nombre d'informations qui vont permettre de faire la configuration de votre ESX. Dans mon cas, par exemple, il y a par exemple l'adresse IP, n'est-ce pas, le masque de sous-réseau sur le Stage 24, hein, je ne vais pas revenir dessus. La passerelle de mon réseau, c'est le sous-réseau, c'est le 254, c'est l'autre 254 du sous-réseau. Le serveur DNS, c'est également l'autre 254. Et puis, le second DNS, je vais utiliser un DNS public. Quel est le hostname que je prévois pour cet hyperviseur? Je vais l'appeler dev-du6 esx homelab.com. Et le domaine, c'est homelab.com. Donc, une fois que vous avez fini l'installation, la première fois que vous démarrez l'hyperviseur, vous avez cette fenêtre qui vous donne un certain nombre d'informations. Donc, la première information que vous allez voir, c'est la version, n'est-ce pas? La version, voilà, les ressources physiques, la RAM, le CPU, le CPU, le nombre de CPU alloué à la VM. Ce n'est pas les CPU de ta machine physique, hein, c'est les CPU que tu as alloué à la machine virtuelle. Là, c'est le nombre de RAM qui est alloué à la machine virtuelle. Si tu as par exemple 128 Go alloué à cette machine virtuelle, tu verras bien, à cet hyperviseur, pardon, tu verras bien 128 Go. Donc, ici, maintenant, vous avez les informations. On vous dit pour manager, connectez-vous à cette adresse IP. Pour l'instant, c'est une adresse, vous voyez, c'est en attendant du DHCP, parce que par défaut, la carte est en DHCP. Et puis, voilà, également pareil en IPv6. Donc, pour faire la configuration, regardez bien en bas. Vous voyez F2 pour customiser et F12 pour faire le shutdown. Donc, moi, je vais faire F2. Et puis je me connecte avec le mot de passe que j'ai créé tout à l'heure là. Ok, donc première des choses que je vais faire, bon voilà, je vais configurer le réseau, le réseau de management. Le réseau de management. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je m'assure d'abord que j'ai choisi la carte réseau qui va permettre de faire le management. Dans les environnements de production, vous avez des machines virtuelles, des machines physiques qui ont 5-6 cartes réseau. Certaines cartes vont permettre de faire de l'SCSI par exemple, hein, ou bien voilà, il faut bien choisir la bonne carte, sinon vous pouvez ne pas vous y retrouver. Donc ici je n'ai rien d'autre à faire, je reviens tout simplement. Hein. Ok, donc je pars dans la partie. Si vous avez un VLAN, dans mon cas je n'ai pas de VLAN, je n'ai pas besoin de configurer le VLAN ici dans mon cas, mais si vous avez un VLAN sur ce réseau de management, il faut configurer le VLAN pour pouvoir permettre la communication. Donc, je vais faire la partie IPv4, sachant que vous pouvez également faire la partie IPv6, ne l'oubliez pas. Donc, je vais faire la partie IPv4, use statique. Il faut bien s'assurer que vous pouvez soit désactiver, soit faire du DHCP, soit faire de l'adressage statique. Donc, qu'est-ce que mon équipe réseau m'a donné comme information? Je saisis cela ici, 192.168.1.122. Sorry, 122. Au niveau du masque sous réseau, je mets 255. Au niveau de la passerelle, je mets 254. Ok. Donc, j'ai fini la partie IPv4. La partie DNS, je vais faire pareil. Hein, je mets use following DNS. J'aurais pu laisser la partie DNS pas dynamique, mais je n'ai pas du dynamique. Donc, je vais mettre mon DNS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis mettre... ok, le hostname, je vais mettre... voilà, dev esx.home. Sorry, je sais pas. Le point n'est pas apparu. Ok, homelab. Alors, je vais mettre local parce que j'aime bien mettre local sur mes réseaux de démo. Je vais mettre donc local. Ça ne change pas grand chose. Hein, c'est pas. Ok, cool. Donc, good. Là, je vais mettre local et puis je vais taper entrée. Ok.
je vais configurer le suffixe DNS ici. Donc, dans mon cas, c'est home lab pour vous dire lab de domicile local. Donc, j'espère que vous avez vu comment j'ai fait pour renseigner les adresses, les adresses IP, la partie DNS et tout ce qui s'ensuit. Là, je vais valider, je vais faire un redémarrage du réseau de management. Ok, donc vous voyez, tout est conforme à ce qui est, tout ce qui a été demandé. Et puis, étape rentrée. Bon, je fais escape pour sortir. Là, on va me poser une question. Est-ce que vous voulez que les paramètres que vous venez de mettre, que vous venez de faire, soient pris en compte? Ben, j'ai dit oui, hein, je vais dire oui. Voilà, donc puis je vais faire un test depuis ma machine. Est-ce que j'arrive à... Vous voyez que tout est là. La machine, l'adresse IP est configurée. Est-ce que moi, je réussis à faire, par exemple, un simple ping sur cette IP-là? Ping vers 192.168.122. Ok, donc mon ping, il passe. Voilà. Donc, je peux faire le test sur réseau management si je veux. Hein, donc, voilà. Vous voyez, le ping vers la passerelle est OK. Bon, j'ai pas d'enregistrement DNS sur mon serveur DNS sur cette autre-là. C'est pas bien grave. Le ping, il passe. Qu'est-ce que vous pouvez configurer d'autre? À ce niveau, vous êtes bon pour commencer l'administration de votre machine, votre hyperviseur. Et tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de se connecter, comme c'est expliqué là, de se connecter sur cette IP. L'IP qui vous est donné ici, que vous avez choisi et que vous avez configuré ici l'hyperviseur. Dans la 1.122. Donc, c'est ce que je vais faire de suite. Alors, vous n'avez pas besoin de préciser le HTTPS, il sera redirigé automatiquement. Voilà, ok, donc vous voyez que l'installation est assez simple, hein, n'est pas très compliquée. Et puis, vous avez la première connexion qui est faite, donc vous n'êtes pas obligé d'accepter ceci. Donc voilà, c'était dans une simple vidéo comme ça de quelques minutes pour vous montrer comment vous pouvez installer votre hyperviseur dans un réseau local ou bien dans votre entreprise. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le formulaire qui est présent dans la description de la vidéo afin de rejoindre nos classes de vidéos qui vous préparent à prendre en main et à déployer les hyperviseurs, les VMware et les ESX dans votre infrastructure, dans votre entreprise. Donc, si vous n'avez pas les compétences ou si vous voulez monter en compétence sur VMware ESXi, ce sont des formations que nous donnons actuellement depuis quelques temps déjà. Nous les donnons en soirée ou le week-end, ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Et je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description. Et puis, un membre de l'équipe prendra tâche avec vous et vous serez contacté donc pour les prochaines classes pour discuter de quelles sont vos attentes et comment est-ce qu'on peut vous aider à monter en compétences. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses avec ce qu'on vient de faire là déjà à domicile. Vous pouvez créer vos machines virtuelles, première machine virtuelle, et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être appris parce que c'est des compétences qui sont très très recherchées. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce bleu parce que c'est quelque chose qui motive. Et en vous remerciant, abonnez-vous, n'hésitez pas à nous revenir et à nous laisser un commentaire. Ciao!